Autre exemple, des médias mainstream orientés avec on parle encore de ce mandat d'arrêt à l'encontre des officiels sionistes. Ces derniers ont jugé Netanyahou et Galland ont jugé tout bonnement que la CPI était antisémite. Netanyahou est même jusqu'à aller comparer ce mandat d'arrêt international à l'affaire Dreyfus. Il serait le Dreyfus des temps modernes. Donc on le voit, Michel Collomb, ma question va être un peu provocatrice, mais être sioniste par les temps qui courent, donnerait-il tous les droits dans l'imaginaire occidental? En tout cas, il donne tous les droits à la Maison-Blanche, à l'Élysée et au boulevard, au rond-point Schuman de l'Union européenne, oui, tous les droits, parce que ces gens-là, et ça, il le montre bien dans son livre aussi, ces gens-là ne sont pas des spectateurs qui, comme on nous le dit dans les médias mainstream occidentaux, essaieraient de freiner Netanyahou en disant tu vas trop loin, fais attention à des choses comme ça. Ces gens-là ne sont pas les spectateurs, ils sont les donneurs d'ordre, ils sont les commanditaires, et c'est très très important. Son livre montre bien qu'Israël a été installé parce que la Grande-Bretagne d'abord, les États-Unis ensuite, et la France, avaient besoin d'un flic de quartier, d'un agent chargé de contrôler militairement le Moyen-Orient, de diviser la nation arabe qui, au début du XXe siècle, cherchait son unité, et la Palestine, c'est juste au milieu, et donc si vous voulez la diviser, c'est l'endroit où il faut être. En plus, c'était la route du canal de Suez. Donc, il faut bien voir que Netanyahou n'est pas une sorte d'électron libre qu'on essaierait ou pas de calmer. Netanyahou est un agent, est un employé, comme tous les dirigeants israéliens, est un employé de l'impérialisme des États-Unis et de l'Europe qui malheureusement les suit. Ça, c'est la chose vraiment fondamentale à comprendre. Vous le dites aussi dans l'une de vos interventions que l'entité sioniste viserait après Raza, elle viserait plus directement, mais en tout cas après Raza, après le Liban, après la Syrie, l'Iran serait directement et frontalement dans la ligne de mire. Vous dites que c'est un plan prévu depuis 2009. Je vous laisse répondre, mais on rappelle que l'ancien général Wesley Clark avait révélé le plan américain pour les guerres au Moyen-Orient et le renversement des 7 pays. Alors il avait dit l'Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, je crois, le Soudan, en terminant la liste avec l'Iran, c'était en 2007. On le voit, hein, beaucoup de ces pays ont du mal à partir avec l'entité sioniste. On est obligé de le constater, Michel Collomb. Oui, c'est clair que, en fait, Israël accomplit un plan que des stratèges comme Moded Yenon avaient développé, Le mais Grand Israël. il vient des États-Unis, où effectivement, il y a ce que le colonel Peters notamment a appelé le Grand Moyen-Orient, Ralph Peters. Briser tous les États qui ont une certaine taille et des richesses, bien entendu, de sorte qu'ils ont les moyens de résister à l'impérialisme des États-Unis. Les briser absolument tous. Il y avait vraiment une liste, il y a des projets, il y a une manière de la CIA d'utiliser et d'exacerber les conflits locaux ou les problèmes locaux qui peuvent exister du fait de religion, de croyances ou de différents problèmes qui ont pu survenir dans la région et qui en général sont liés à l'impact des colonialistes. Et donc, ce plan-là vise à faire en sorte que l'ensemble du monde arabe et musulman, il faut inclure l'Iran, soit fragmenté, brisé, impuissant. Et donc, ça vise les pays qui sont maintenant directement dans le collimateur, et l'Iran l'est, parce qu'il est évidemment il est une base arrière et un soutien pour les différentes forces de résistance locales, mais ça vise aussi l'Algérie, qu'on voit la France maintenant essayer d'encercler et de menacer et de mettre sous pression, et ça vise en fait tout État, toute nation qui pourrait aspirer à la souveraineté et avoir les moyens de la défendre.